Salut les amis. Alors comme promis, je vais vous expliquer comment faire une pizza végétarienne à la provençale. Alors, c'est très simple, il va me falloir du croque soja, donc c'est céréales bio qui fabriquent le croque soja à la provençale, donc c'est fabriqué en France, c'est sans conservateur et sans colorant. Voilà, donc ça c'est indispensable pour notre famille, une famille végétarienne. Alors on en trouve partout, dans toutes les grandes surfaces, pas besoin d'aller au Biocop. Voilà, et c'est pas très cher, ça tourne dans les 1 euro, 1,60 €, maximum 2 euros. Voilà, donc du croque soja, il me faudra du concentré de tomate, une belle tomate, un oignon, des champignons, et puis du gruyère végétarien. Alors là c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Vous pouvez aller directement sur internet et vous tapez gruyère végétarien. Vous allez trouver de nombreuses boutiques véganes qui vont vous proposer leurs produits. Pareil, ça coûte pas très cher. Un sachet, il y en a pour maximum 2,60 €, 3 euros. Voilà, donc je vous mettrai quelques liens où vous pouvez trouver tous ces produits. Ne vous inquiétez pas. Et puis il me faudra quelques petites épices. Alors pour ce qui est de la pâte brisée, c'est une pâte brisée végétarienne, pareil sur internet, sur Tesco en particulier. Donc je l'ai commandé, j'ai pas voulu m'ennuyer. Voilà, ça coûte pas très cher, il y en a pour 1 euro. Donc c'est assez rapide de fabrication. Je vous dis, en 5 minutes on va réaliser cette pizza à la provençale. Alors le croque soja, ça se présente en galette, parce que vous pouvez le faire cuire donc directement à la poêle ou au micro-ondes. Moi je l'ai tout simplement écrasé pour faire une petite chair. Voilà, donc vous l'écrasez, c'est très facile, et ça c'est ce qui va nous donner notre garniture pour la pizza. Alors je vais étendre dans un premier temps mon concentré de tomate. Voilà, donc vous pouvez prendre du concentré de tomate, vous pouvez prendre du coulis de tomate, peu importe, vérifiez bien dedans qu'il n'y a pas de produit animal, puisque c'est souvent qu'on nous rajoute de la viande ou autre, comme si aujourd'hui en France l'industrie alimentaire ne savait pas faire autre chose que nous rajouter de la viande. Alors c'est peut-être pour augmenter les prix et se permettre de se faire une marge un peu plus grassouillette. Voilà, donc là moi j'ai fait attention, il n'y a pas d'aliment animal à l'intérieur. Voilà, donc alors pareil, vous en mettez plus ou moins, ça c'est selon votre goût. Moi je trouve qu'il est quand même important d'avoir un petit peu le goût de la tomate. Voilà, donc j'en étale. Alors comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez trouver maintenant sur internet ou même en Biocop tous les produits dont je vous parle. C'est très facile à s'en procurer, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez même en procurer dans les grandes surfaces. On voit de plus en plus par exemple du haché végétarien dans les grandes surfaces comme Leclerc ou même Auchan qui se mettent à faire du produit végétarien. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors je vais étaler mes tomates. Alors là c'est mes tomates du jardin, donc j'ai beaucoup de chance. Elles sont plutôt belles, voilà, bien rouges, et je sais ce que je mets dedans. Alors pareil, vous en mettez selon vos envies. Donc mes tomates, je vais mettre un petit peu d'oignon, voilà. Alors j'en mets très peu parce que tout le monde n'est pas forcément fan à la maison de l'oignon. Hop, je vais rajouter donc mes champignons de Paris. Alors là c'est des champignons de Paris classiques en boîte, alors ils ne sont pas bio, je suis désolé, je ne suis pas un fan du bio. Végétarien ne rime pas avec bio, à l'époque c'était peut-être vrai il y a quelques années, maintenant on n'est pas obligé de manger du bio pour être végétarien. Voilà, donc on met nos champignons, voilà. Je vais rajouter ma petite chair donc de croque soja, voilà. Alors je remonte la boîte, je vous dis, ça coûte pas très cher, on en trouve partout, entre 1,63 €, enfin précisément je l'ai acheté 1,63 €, vous pouvez peut-être la trouver jusqu'à 2 € selon les grandes surfaces, mais au-delà, c'est pas possible. Voilà, donc là vous avez un très bon produit fabriqué en France, voilà, végétarien, donc sans cruauté animale. Donc j'étale ma petite préparation. Alors par contre ça colle un petit peu au doigt, il faut prendre le temps de bien éparpiller le tout un peu partout. Voilà.
Donc ça, la provençale, vous en trouvez maintenant à toutes les saveurs quasiment. J'ai curry, voilà, vous pouvez en trouver un petit peu à toutes les saveurs. Alors, il y a cette marque, hein, mais il y a différentes marques. D'ailleurs, si vous êtes fabricant de marques de produits végétariens, n'hésitez pas à me faire parvenir vos produits pour que je fasse une petite vidéo et vous faire connaître. Pareil, si vous êtes une boutique et que vous proposez des produits végans, n'hésitez pas, je vous ferai une petite publicité gratuitement. Hein, la seule chose que je demande, c'est d'avoir les produits pour pouvoir les tester et qu'ils soient bien sûr végétariens ou végans. Voilà. Alors pour ceux qui veulent savoir ce que c'est végan, je vous expliquerai rapidement sur le site, sur mon blog Intera. Voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mon gruyère, donc végétarien. Donc pareil, vous en trouvez sur toutes les boutiques internet. Alors on en trouve plus difficilement à l'heure actuelle en grande surface, c'est même voire impossible à en trouver, mais en Biocoop vous arrivez à en trouver un petit peu. Voilà. Donc je l'étale. Hein. Voilà. Hop, je vais rajouter un petit peu d'oignon. Voilà. Hop. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez mettre n'importe quelle garniture de légumes dessus. Hein. Voilà. Hop. Je vais rajouter un petit peu d'épices hein, pour donner du goût. Voilà. Hop. Et puis, il ne me reste plus qu'à mettre ma pizza végétarienne à la provençale au four pour pouvoir la déguster. Ça m'a pris moins de 5 minutes, donc pas d'excuse pour dire j'ai pas le temps de cuisiner. Il faut être